Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler l'épisode 3 de l'histoire intitulée Les musiciens de la ville de Brême. Nous connaissons maintenant qui sont les musiciens. Ce sont l'âne, le chien, le chat et le coq. Ils comptent devenir musiciens, donc ils prennent le chemin de la ville de Brême. Donc, dans le premier épisode, nous avons vu le meunier qui veut tuer son âne parce que la bête ne peut plus porter des charges lourdes, ne peut plus porter des sacs de blé au moulin et du moulin aux clients. Donc, il décide de le tuer. En apprenant cette triste décision, l'âne décide de quitter le moulin, de se libérer et il prend le chemin de la ville de Brême pour devenir musicien. Sur son chemin, il trouve un pauvre chien qui gémit, qui se plaint de la maltraitance de son maître, le chasseur. Le chasseur, en voyant ce chien ne plus pouvoir courir derrière le gibier, ne plus pouvoir débusquer les perdrix, les lapins. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire le chasseur? Il décide de se débarrasser de ce chien, il décide de le tuer. Donc, le chien, lui aussi, s'en est rendu compte, il se sauve, il s'enfuit, et il se met au bord de chemin, dans l'espoir peut-être de trouver une solution à son problème. Eh bien, voilà que l'âne qui passe à côté lui demande ce qui lui est arrivé. Le chien lui a raconté son problème. L'âne donc va lui proposer de venir avec lui à la ville de Brême pour devenir musicien. Le chien, bien sûr, accepte la proposition, il trouve l'idée géniale et ils se mettent en route, donc dans la direction de la ville de Brême. Un peu plus loin encore, les deux compagnons trouvent un chat malheureux qui se plaint de la maltraitance de sa maîtresse. Sa maîtresse donc veut le noyer, veut le tuer, parce qu'il est devenu vieux, il ne peut plus courir derrière les souris, donc sa maîtresse décide de le tuer. Bien sûr, le chat s'en est rendu compte, il se sauve de chez sa maîtresse, et il se met au bord du chemin. Les deux compagnons donc vont lui proposer de venir avec eux à la ville de Brême pour devenir musicien. Bien sûr, le chat va accepter. 9. Livre de l'élève, page 81. J'écoute et je comprends l'histoire. Les musiciens de la ville de Brême. Épisode 3. Le coq, tout joyeux, cria à ses compagnons. « Réveillez-vous, une maison est toute proche d'ici. Allons-y. Dormir dans une maison, c'est plus confortable. » Ils se mirent en route et arrivèrent devant la maison. C'était la maison des brigands. Les 4 compagnons cherchèrent un moyen de faire peur aux brigands. L'âne s'approcha du bord de la fenêtre, le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat sur le dos du chien, le coq sur la tête du chat, et ils commencèrent leur musique. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, et le coq à chanter. Puis, ils bondirent par la fenêtre et se retrouvèrent devant les brigands qui,
en entendant ce terrible bruit, furent pris de terreur et s'enfuirent en courant. Alors les 4 amis se mirent à table et dégustèrent des plats délicieux. Le chef des voleurs envoya plus tard un de ses hommes pour récupérer la maison. Mais, une fois encore, les animaux, dans le noir, l'attaquèrent et le terrorisèrent. Depuis cette nuit, les brigands n'osent plus retourner dans la maison. Et les 4 musiciens s'y trouvent si bien qu'ils y sont encore. Le texte écrit, le récit écrit du 3e épisode, le coq, tout joyeux, cria à ses compagnons. « Réveillez-vous, une maison est toute proche d'ici, allons-y, dormir dans une maison, c'est plus confortable. » Ils se mirent en route et arrivèrent devant la maison. C'était la maison des brigands. Les 4 compagnons cherchèrent un moyen de faire peur aux brigands. L'âne s'approcha du bord de la fenêtre, le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat sur le dos du chien, le coq sur la tête du chat, et ils commencèrent leur musique. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Puis ils bondirent par la fenêtre et se retrouvèrent devant les brigands qui, en entendant ce terrible bruit, furent pris de terreur et s'enfuirent en courant. Alors les 4 amis se mirent à table et dégustèrent des plats délicieux. Le chef des voleurs envoya plus tard un de ses hommes pour récupérer la maison. Mais une fois encore, les animaux, dans le noir, l'attaquèrent et le terrorisèrent. Depuis cette nuit, les brigands n'osent plus retourner dans la maison et les 4 musiciens s'y trouvent si bien qu'ils y sont encore. Répondons maintenant aux questions. Écoute bien, écoute 3 fois, puis réponds aux questions. Nous avons donc 2 questions. Qui habite dans la maison où il y a de la lumière? Qui habite dans la maison où il y a de la lumière? On a dit, ce sont, dans la bande sonore, ce sont les 3 occupants, ce sont des brigands. On a vu que ce sont des brigands. Donc on va répondre, ce sont les brigands qui habitent dans la maison où il y a de la lumière. Si vous voulez une réponse complète, c'est comme ça qu'il faut répondre. Ce sont les brigands qui habitent dans la maison où il y a de la lumière. Est-ce que l'âne et ses compagnons ont peur des brigands? Eh bien non. On va répondre, l'âne et ses compagnons n'ont pas peur des brigands. Ce sont plutôt les brigands qui ont peur des compagnons, de l'âne et ses compagnons. Voilà, donc à très bientôt.